Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, mardi 6 février 2024, on va aborder l'escalade des tensions entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. Au cœur du conflit, les mesures unilatérales de l'État algérien visant à entraver les investissements émiratis en Algérie sont une réaction directe au soutien émirati affirmé pour la marocanité du Sahara. Cette offensive, amplifiée par une intense campagne médiatique persistante depuis des mois, a culminé avec l'imposition de sanctions ciblant spécifiquement les intérêts émiratis. Parmi les premières victimes, la Société des tabacs algéro-émirati, STAM, se trouve en première ligne, comme l'indiquent diverses sources médiatiques locales. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du magazine Atalayar. L'Algérie continue de baser son économie nationale sur la question du Sahara marocain. Après avoir pris des mesures contre l'Espagne, en raison du soutien de Madrid au plan d'autonomie marocain, Alger a décidé d'annoncer des sanctions économiques contre les Émirats arabes unis. Cette décision, comme celle prise à l'encontre de l'Espagne, nuira à l'économie algérienne, car ces sanctions entraveront les investissements émiratis en Algérie. Concrètement, les autorités algériennes ont sanctionné la Société des tabacs algéro-émirati, STAM, et le distributeur exclusif de Philip Morris en Algérie, selon Maghreb Intelligence, qui note également que la question du Sahara continue de prendre l'économie algérienne en otage. Ces mesures à l'encontre des Émirats sont des représailles au soutien d'Abu Dhabi à la souveraineté marocaine sur le Sahara, comme ce fut le cas avec Madrid. Suite au revirement politique de l'Espagne sur le Sahara, l'Algérie a interrompu la fourniture de gaz à l'Espagne via le gazoduc Maghreb-Europe, GME, et a interdit toutes les importations en provenance du pays ibérique, déstabilisant ainsi un certain nombre d'entreprises algériennes qui dépendaient des matériaux en provenance d'Espagne. Outre les deux entités sanctionnées, le ministère algérien de la Justice a interdit la création d'actes notariés entre des sociétés algériennes et émiraties, comme cela a été annoncé à l'issue de la réunion du Haut Conseil de sécurité algérien, HCS. Cet organe, qui réunit le président et des personnalités de l'élite militaire et sécuritaire algérienne, a été convoqué plus de fois par Abdelmadjid Tebboune que par tous les présidents algériens réunis depuis l'indépendance. Il s'agit là, selon Maghreb Intelligence, d'une preuve indéniable de la militarisation croissante de l'Algérie qui tend à la transformer en une junte quasi-militaire. D'autre part, ces mesures économiques intempestives déstabilisent les rares investisseurs étrangers, contraints de se soumettre à des décisions administratives arbitraires, en fonction de l'appréciation par l'État algérien de la position de chaque pays sur la question du Sahara marocain. De plus, cette décision à l'encontre des Émirats envenime encore plus les liens délicats entre Alger et Abu Dhabi. Fin décembre, les autorités émiraties ont dressé une liste de personnalités algériennes interdites de séjour sur le territoire national. Cette liste noire comprend des journalistes, des hommes politiques, des fonctionnaires et d'anciens hauts responsables du gouvernement algérien. Abu Dhabi prend cette mesure après une campagne médiatique algérienne contre les Émirats qui ont même été accusés de mener une politique hostile et manipulatrice contre les intérêts algériens. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.